On parle beaucoup d'empowerment et on voit qu'il est mis en place aussi pour les femmes. Donc, qu'est-ce que l'empowerment lorsqu'il est spécifique aux femmes? Beaucoup de femmes se laissent transporter par la vie, ne prennent pas responsabilité de leur vie et c'est pour ça qu'on voit beaucoup plus d'hommes dans les fonctions haut placées au niveau de l'État ou au niveau des sociétés, des grandes sociétés, justement parce que la femme, c'est aussi un manque de confiance en soi, un manque d'estime d'elle-même. Donc quand on parle d'empowerment, c'est redonner à la femme la confiance en elle, l'estime d'elle-même, qu'elle apprenne à se connaître pour pouvoir justement se positionner sur le marché, se positionner dans sa vie. Est-ce qu'on peut associer l'empowerment au féminisme? Je vais lire quelques définitions que j'ai du féminisme. Un mouvement militant pour l'amélioration et l'extension du rôle et des droits des femmes dans la société. Et donc un féministe, ou une féministe, enfin, on peut être aussi un féministe, hein, parce que ce serait donc un homme ou une femme qui reconnaît l'inégalité des sexes et qui souhaite changer les choses. Moi, je vais donner que mon point de vue. Je ne pense pas que l'empowerment soit lié spécifiquement au féminisme, surtout qu'on parle il y a différentes définitions du féminisme en fonction de là où on se situe, qu'est-ce qu'on veut défendre. Le féminisme, en fonction de défendre le droit des femmes, défendre ce qu'elles représentent. Je dis oui, dans le sens que si elle peut prendre sa place aussi au niveau de l'égalité. Je ne sais pas vraiment si c'est clair qu'il y a une inégalité entre les hommes et les femmes. Maintenant, on peut parler aussi d'empowerment pour un homme. L'empowerment vise plus en fait c'est par rapport à l'estime. Voilà. Je pense que le féminisme est plus dans les faits. Ok, la femme a le droit de toucher autant que l'homme, la femme a le droit d'avoir tel travail. C'est dans les faits. Mais ça ne travaille pas en profondeur le fait que oui, d'accord, tu me donnes le droit d'être directrice, sauf que moi je suis une femme et je vais subir des pressions parce qu'on m'attend au tournant. Et donc justement, il faut construire, il faut donner des bases solides aux femmes et c'est ça, je pense que l'empowerment spécifique pour les femmes va leur procurer les bonnes bases pour s'épanouir en tant que femme leader. Alors j'aime bien la façon dont tu abordes le sujet. Effectivement, on pourrait dire que le féminisme, quand tu parles de faire, ça peut s'associer au savoir-faire. Comment la femme fait, agit. Tandis que l'empowerment pourrait s'associer au savoir-être. Donc, et pour être justement une leader dans sa vie aujourd'hui, pour s'accepter et se reconnaître, il est important d'avoir le savoir-faire et le savoir-être. Donc quand on associe les deux, on est plus fort. Parce que c'est vrai qu'après, il ne faut pas être parachuté à une égalité avec les hommes et ne pas pouvoir assumer cette égalité et parce que la moindre remarque sexiste peut ébranler. Tout à fait. Il y a des femmes qui pensent que pour être respectées, elles vont être dures, un peu amères, un peu strictes pour se dire c'est pas parce que je suis une femme que je vais lâcher, mais c'est pas non plus une solution. On le voit beaucoup au niveau politique, par exemple. Les femmes qui à la base sont très féminines, dès qu'elles rentrent en politique, là c'est le tailleur noir, très strict, la chemise blanche, le tailleur, la jupe noire. Et là, on dirait qu'elles veulent prendre la place de l'homme pour se faire reconnaître en tant que femme au pouvoir.